Ne vous y trompez pas. Je ne vous emmène pas au Tibet, mais à 2 pas de chez moi, à Tiange, bien connu pour sa centrale nucléaire. Au bout de sa longue drève, le château Font-l'Évêque abrite depuis de nombreuses années le centre bouddhique Yuntonling. Aujourd'hui, c'est la fête, la grande fête, non seulement pour les résidents et pour les adeptes, mais aussi pour tous les curieux dont certains sont venus de très loin. Parce qu'ils nous sont inconnus, les rites bouddhiques nous intriguent. Ainsi, ce feu purificateur brûlant près de l'entrée du centre a pour mission de faire obstacle à toutes les influences négatives. Et si chez nous la coutume veut que ce soit le visiteur qui offre des cadeaux, les bouddhistes, eux, souhaitent la bienvenue avec les présents d'usage, de la bière, du riz et de la farine. Océan de sagesse est à lui pour 2 journées de communion avec les siens, de rencontres débat avec les autres. C'est un grand honneur pour la cité du Pontiat, car le Dalai Lama est aux bouddhistes ce que le pape est aux chrétiens. Et il n'est pas hasardeux de dire que non seulement sa popularité, mais aussi son influence vont sans cesse grandissant en Occident. En 1959, les Tibétains se soulèvent pour tenter de se libérer du joug de la Chine qui les a servis depuis la nuit des temps. Leur mouvement est durement réprimé dans un bain de sang par les troupes chinoises. Le Dalai Lama, dont la puissance temporelle n'est pas reconnue par le gouvernement de Pékin, doit fuir le pays. Il trouve refuge en Inde. Persuadé que si les armes peuvent obliger les hommes à se taire, elles n'arriveront jamais à tuer l'âme d'un peuple, une de ses premières initiatives d'exilés est de créer une école tibétaine de danse, de musique et d'opéra. Pour honorer ses hôtes hutois, le Dalai Lama a emmené avec lui des représentants de cet authentique folklore tibétain. « 40 années d'exil n'ont pas entamé les convictions ni la sérénité du guide charismatique des Tibétains. Au contraire. Aujourd'hui, grâce à lui, la cause du Tibet est connue du monde entier. Mais hélas, les perspectives d'un retour au pays sont lointaines et peu crédibles. Les Tibétains en sont intimement persuadés. Si la question de l'occupation par la Chine n'est pas réglée d'ici 10 ans, la majorité de la population sera chinoise. Dès lors, un hypothétique système démocratique ne résoudra rien du tout, puisqu'ils seront minoritaires. Face à l'intransigeance de la Chine, qui considère plus que jamais le Tibet comme une partie inaliénable de son territoire, le Dalai Lama fait preuve d'une grande sagesse. Il plaide aujourd'hui non plus pour l'indépendance, mais pour une large autonomie. Sa modération réaliste lui vaut cependant les foudres de ses disciples les plus opposés à l'occupant. C'est en 1939, à la mort de son prédécesseur, que des moines bouddhiques reconnaissent sur le corps d'un petit garçon du peuple les 8 marques qui le désignent pour devenir le nouveau maître spirituel du Tibet. Certes, à l'époque, le pays vit sous influence chinoise, mais bénéficie d'une certaine liberté. C'est en 1950
que Mao Tse-tung ordonnera l'invasion armée. Imaginait-il alors ce jeune enfant qu'en l'arrachant définitivement à l'affection de ses parents pour en faire le chef suprême du bouddhisme, on le dirigeait vers ce long et pénible chemin d'exil? Je vais simplement vous lire le texte qu'a choisi le Dalai Lama pour la pierre que nous installerons au fort. Nombre de conflits et de problèmes dans le monde surgissent parce que nous avons perdu de vue le fondement même de l'humanité qui nous lie en une seule et même famille. Nous avons tendance à oublier qu'en dépit des diversités de races, de religions, d'idéologies, tous les peuples sont les mêmes dans leurs espoirs de paix et de bien-être. La clé de la paix sur Terre est la paix intérieure, dont le fondement est le centre de la compréhension et du respect de l'autre, en tant qu'être humain. Ceci étant basé sur la compassion et l'amour. Pour arriver à cette fin, tout ce qui est nécessaire pour nous est de développer nos propres potentialités. Gyatso, 14e Dalai Lama, oui, le 6 mai 1990. Infatigable pèlerin de la sagesse et de la paix, il foule aujourd'hui le sol utois. Nombreux sont ceux qui ont convergé des quatre coins du pays et de l'étranger pour approcher, pour écouter le Dalai Lama. Un frémissement parcourt l'assemblée. Il arrive. Il est là. Sa popularité se mesure à l'importance du service d'ordre et au nombre des photographes. L'homme est petit, mais il émane de sa personne une indicible grandeur et une rare dignité. Son sourire de gosse polisson et ses yeux pétillants de malice dégagent simplicité et chaleur. Il ne faut pas confondre la non-violence avec la passivité, avec un sentiment d'impuissance, encore moins avec un sentiment d'indifférence. La non-violence, au contraire, implique un engagement profond de tous les instants, une grande énergie face à la souffrance des autres, face aux difficultés que nous-mêmes et les autres peuvent rencontrer. S'engager à fond, trouver avec le plus de force possible tous les moyens nécessaires afin de résoudre ces problèmes, mais avec une attitude, une motivation qui est empreinte de tendresse, de bon cœur, d'altruisme, c'est-à-dire faire tout ce qu'il faut, mais avec des moyens non violents. Nous sommes donc très loin de la passivité et de l'indifférence. Par exemple, il y a une prière, un verset que je récite souvent, auquel je pense souvent et qui m'aide constamment. Et ce verset, c'est « Aussi longtemps que l'espace durera, et aussi longtemps qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer afin de soulager la douleur du monde ?» Ce sont des paroles qui constamment me donnent de la force.